avance toujours. Donc, on a vu avant la vente, on a vu pendant la vente. Bon, la vente s'est réalisée et là, on est vraiment clairement dans un impayé avéré. Vous n'avez pas préalablement fait appel à une société de factoring. Vous n'avez pas forcément non plus travaillé avec un assureur crédit. Donc là, vous êtes en direct avec votre propre client et vous avez l'impayé. Et là, on est tous un peu démunis. Que fait-on dans ces cas-là? Et quelle procédure puis-je mettre en place? Alors, vous avez deux solutions. Soit vous mettez en place vos propres actions, soit vous recourez à des experts pour gérer cette activité-là, parce que c'est une activité à part entière. Les bonnes questions qu'il faut se poser, c'est en interne. Tout à l'heure, je parlais de coûts cachés. Et encore une fois, j'insiste, c'est vraiment quelque chose qui est mal évalué au niveau des entreprises, y compris même au niveau d'entreprises d'une certaine importance. C'est en gros qui va faire quoi. Donc à partir du moment où vous en avez payé, qui s'en occupe? Alors c'est qui? C'est le comptable? C'est la secrétaire? C'est le directeur? C'est le commercial qui va aller sur le terrain? Déjà, il faut se coordonner. Quand est-ce qu'on va s'occuper de l'impayé? Est-ce qu'on attend d'avoir réellement l'impayé ou est-ce que peut-être on passe un petit coup de fil avant pour savoir si tout va bien se passer? Est-ce qu'on réagit 3 jours après ou est-ce qu'on attend 15 jours? Sachant qu'on veut absolument maintenir, on est tous pareils je pense, la relation commerciale, donc on veut que ça se passe bien. Comment ne pas intervenir trop tôt et comment ne pas intervenir trop tard? C'est toute la question. Quels moyens utiliser? Forcément, vous allez prendre votre téléphone, vous allez vous déplacer, la voiture, le fax, le mail, pourquoi pas. Quels moyens juridiques? Là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Et pour quel résultat? Là, c'est vraiment l'inconnu. Ça peut très bien fonctionner. D'ailleurs, je pense que l'entreprise doit au moins, dans un premier temps, gérer ses propres risques. C'est quand même normal d'aller voir son client en lui disant « Écoutez, vous ne m'avez pas payé, qu'est-ce qui se passe ?» Et peut-être de négocier ce qu'on appelle un plan d'appurement. Mais après, c'est au-delà où il faut se poser les questions. Est-ce qu'on n'y consacre pas trop de temps? Est-ce qu'on a vraiment les moyens pour le faire? Et est-ce qu'on est efficace? Et on a vu tout à l'heure, je vous rappelle le petit tableau que je vous ai montré, qu'il faut pour autant mettre des moyens, parce que c'est beaucoup plus, entre guillemets, rentable d'aller gérer son impayé plutôt que d'aller chercher du chiffre d'affaires supplémentaire pour couvrir la perte. Donc il faut vraiment s'en occuper.